possibilité justement d'une sorte d'humilité, justement. De ces acteurs qui sont capables de se laisser traverser. On parle de lâcher prise, donc forcément, ça veut dire qu'il faut que le filtre soit un peu, pas trop opaque, disons, pour que les gens puissent passer. Et pour ça, il faut ne pas avoir peur voilà, un acteur à qui vous dites ne réfléchis pas, il y en a certains, ne pense à rien d'autre qu'à ce que tu fais. Mais à quoi je sers, pourquoi? Mais non, si je prends cette bûche, pourquoi je la prends comme ça? Mais ça, c'était pas possible. D'un coup, quand on est confronté à un rôle presque silencieux, à un moment, quand vous n'avez plus l'appui des mots, ou en tout cas la défense des mots, que vous acceptez de ne rien faire ou de ne rien penser, en tout cas le croit-il, mais moi je suis obligé à chaque séquence, quoi que je fasse, d'avoir, et c'est ce que je recherche le personnage, et je le recherchais aussi, de ne pas la créer, mais d'être en connexion totale avec ma vie intérieure. Donc, mais de ne pas l'expliquer, de ne pas être dans le commentaire. Donc, je sais pas, il fallait être dans un état comment dire, de disponibilité, ouais, c'est ça, de disponibilité, face à ce que me demandait sa fille, face à mes émotions, des choses qui arrivaient, qui n'étaient pas du tout ce que j'avais préparé. Parce qu'on aimerait bien dire que tout est méthodique, j'ai appliqué telle méthode, etc. Là, j'ai tout lâché, sur l'impulsion, sous l'impulsion de sa fille, pour être dans l'observation de la personne que vous avez en face de vous, de la nature, etc. Et puis pour pas composer, quoi, pour pas en faire une performance qui aurait été vaine là-bas, et puis surtout très... Enfin, souvent, moi j'avais des profs de théâtre qui m'ont toujours appris à servir des textes et à pas se servir, à jouer mais pas se la jouer. Donc c'est toujours, il y a toujours l'orgueil de l'homme ou de l'acteur qui se dit je vais ramener la couverture à moi, ce qui importe c'est le film, et quand je vois que le film est bien reçu, voilà, j'ai fait mon travail, ou en tout cas je me suis mis au diapason de ce que me demandait sa fille. Voilà, moi j'ai vraiment suivi son instinct, le mien. J'ai retrouvé je sais pas comment. En fait, la vérité, c'est que j'en sais rien. Non, mais tout n'est pas à non, mais c'est ça. Là, sûr. je vous parle et tout, je me fatigue avec mes mots. Non, c'est la vérité, mais c'est la vérité, c'est des bêtises, tout ça. On sait à peu près ce qu'on cherche, on ne sait pas comment on va l'atteindre, et il y a des choses qui arrivent, comme dans la vie. Vous savez pas pourquoi. Vous avez préparé vos questions avant, et puis il va y en avoir qui vont venir dans la conversation. Voilà. Et ben, pourquoi elles sont venues? Personne ne vous pose la question, et heureusement. Moi, honnêtement, c'est de l'improvisation, oui, un petit peu comme la musique de Mahalouf. C'est-à-dire, Mahalouf, il voit des images, il prend sa trompette, il improvise. Et on sait, et instinctivement, sa fille sait quand c'est juste. Donc voilà, il faut faire confiance à l'instinct de son réalisateur. Qu'est-ce que vous gardez? Bon, moi, je parle toujours de l'apaisement, il y a quelque chose qui s'est apaisé. Mais fondamentalement, c'est vraiment frappant chez moi. Je ne m'attendais pas à ça. Au début, je me suis dit que ça allait être, voilà, c'était une semaine, 2 semaines, c'est normal, on en revenait, donc c'est pas comme un voyage touristique, je veux dire, vous voyez, parce que là, à travers l'histoire de Grady, voilà, puis moi je la vivais tous les jours, je la filmais, je réfléchissais comment le raconter, etc. Donc il y a quelque chose de l'apaisement, voilà, notamment de certaines angoisses qui ont disparu pour l'instant, et je m'en étonne d'ailleurs souvent en me disant mais tiens, c'est ça, et je sais que c'est la Cinématique, je sais que c'est ça, je sais que c'est ce que j'ai vécu là-bas, et je sais que je vais y retourner, je sais que, je sais pas... Puis de savoir que ça existe, qu'il existe une forme d'autres chemins qu'on n'avait pas forcément imaginé avant, mais qui nous attiraient. Moi j'avais lu le livre de Tesson il y a 5 ans, ce voyage-là, ce mec, ça me paraissait totalement absurde, quoi. Un type qui va au bord d'une cabane, sur un lac, enfin au bord d'un lac gelé, dans une cabane, et en même temps il y avait une forme d'attirance, de peur. Moi j'ai toujours, mais c'est comme, moi mon rapport avec les voyages, c'est que j'ai une énorme attirance pour les voyages, mais une peur en même temps à chaque fois. Et une fois passé ce petit cap de la peur, voilà, on sait qu'il existe des endroits, des moments comme ça qu'on peut s'octroyer dans une vie. Et c'est vraiment ça qu'a apporté le tournage, le film, le livre, enfin tout ça c'est un peu imbriqué, il n'y a pas vraiment de... Mais forcément ça change,
ça change énormément. Mais même dans le travail, c'est-à-dire la proposition de sa fille, la proposition de ce film est tellement à part, elle existe pas en fait en France. D'un coup, quand vous avez une production, un réalisateur qui ont eu, je sais pas si c'est une audace ou, je veux pas dire que vous êtes courageux, ce serait trop sympa. Non, parce qu'en fait, non, mais il fallait, enfin voilà, et ça n'a pas été simple d'ailleurs de convaincre, etc. Mais quand vous avez ça, vous dites que c'est possible, que c'est bien fait, que c'est beau et que ça parle en plus, on le voit là dans les projections, c'est assez. C'est bien d'arriver à faire partager un voyage au-delà des jolies images, c'est pas une soirée diapo, mais au-delà de la soirée. Non, mais quelque chose de fédérateur. De fédérateur, ouais. Et cette notion-là, moi, je la connaissais pas avant. Cette notion de voir des gens qui sortent apaisés, on a l'impression que le rythme cardiaque se calme au début du film. Alors ça veut pas dire qu'on va s'ennuyer, ça veut pas dire qu'on est effrayé par le silence. Le silence, il est chargé à chaque fois. Moi, c'est compliqué pour après. Hein. En fait, je m'en fous un peu de laisser une trace, pour être clair. Mais même les films, en fait. Vous savez, ça se finit dans un petit DVD comme ça, dans la bibliothèque. Puis c'est numéro 2, numéro 3, numéro 4. Moi, ce qui me plaît, c'est de les faire. C'est de les partager, que les gens le voient, puis après d'en faire un autre. Mais, je sais pas, je minimise pas les choses, hein, mais pour moi, j'essaie de faire un cinéma qui est à la fois une forme d'exigence, qui dit quelque chose, mais moi j'aime le mot divertissement, j'aime vraiment ce mot, j'aime l'idée de divertir, j'aime l'idée de vous faire voyager, voilà, ça m'apporte plus... c'est pas opposé. Voilà. Non, mais je m'en fous en fait de laisser une trace. Si ça en a laissé une, tant mieux, mais... Tous les matins, tu disais pourtant à l'équipe. Les gars, moi j'ai envie de laisser une trace. Là, j'ai vraiment... Moi, ce qui m'importe, c'est ce que je vis, quoi. Et ce que je vais vivre là, mais la qualité de ce que je vis, quoi. Mais pour moi, il est très au présent, ce film, par exemple. Il a à vivre vraiment... si on rentre pas dedans, si on l'observe de loin, on est foutu. On regarde ça comme un truc... Bon. Mais moi je l'ai vraiment essayé de le construire pour qu'on le vive au présent avec lui, quoi. Vraiment, quasiment de manière pas à pas, quoi. Et d'ailleurs, on entre tout de suite dans le voyage, tout de suite dans sa tête. J'ai vécu, après j'essaie de faire en sorte qu'on le quitte plus, quoi. Après, j'arrive pas trop à savoir, vous savez, ça nous échappe. Qu'est-ce que ça laisse après moi-même, voilà, moi je le vois quand je suis spectateur des films des autres. Il y a des films, qui me reviennent, qui me laissent des pensées fortes, d'autres qui s'échappent vite. Ça, c'est la vie des films, quoi. Je ne mesure pas, quoi. Puis j'ai pas envie d'ailleurs, ça m'appartient plus, quoi.